Le cancer du col de l'utérus est une maladie caractérisée par la formation de cellules cancéreuses au niveau de la partie inférieure de l'utérus. Ce type de cancer est généralement associé à une infection persistante par le virus du papillome humain et peut être détecté à travers des saignements vaginaux. Hamzatou Harouna, médecin généraliste, apporte plus d'explications sur ce mal en parlant de ses symptômes et de ses causes. Généralement, ça peut se manifester par des saignements inexpliqués. Une femme qui se lève et qui voit tout le temps du sang dans son cilibre, ça peut être beaucoup, ça peut être peu. Ou une femme qui a peut-être des douleurs pelviennes, des douleurs au niveau du bas-ventre, qui est tout le temps fatiguée, qui maigrit sans raison. C'est des signes qui doivent nous faire orienter vers le col. Les causes du cancer du col de l'utérus sont multiples. D'abord, il faut un facteur génétique. À ça est associé plusieurs autres facteurs, essentiellement les facteurs sexuels, tels que le multipartenariat, le fait d'avoir par exemple plusieurs petits amis à la fois, plusieurs partenaires sexuels à la fois, le fait de faire des infections sexuelles, des infections génitales de façon répétée, la sexualité précoce sont des facteurs qui exposent au cancer du col de l'utérus. Il est essentiel de faire le dépistage du cancer du col de l'utérus pour une détection précoce. Certaines femmes bénéficient de ce dépistage lors des consultations prénatales. Les examens de dépistage, généralement, c'est une substance qu'on met au niveau du col, en examen de routine bien sûr, lorsqu'on reçoit la femme en consultation prénatale ou lorsqu'elle vient pour une suspicion des signes qui orientent vers le col. On peut faire l'examen de façon systématique au cours de l'examen. C'est un examen banal, c'est une substance qu'on va mettre au niveau du col et on attend quelques minutes pour observer la coloration. Donc en fonction de la coloration que ça nous donne, ça peut faire suspecter et on peut poursuivre maintenant les autres examens. Éviter les relations multipartenariats sexuels sont entre autres des habitudes à bannir pour prévenir le cancer du col de l'utérus. En plus de ça, il est d'une importance capitale de consulter un professionnel de santé en cas de symptômes observés. Le conseil à donner aux jeunes femmes surtout, c'est d'éviter le multipartenariat. Il ne faut pas avoir plusieurs partenaires sexuels à la fois. Éviter surtout les infections génitales. Et lorsqu'on a des sensations qui peuvent faire suspecter une infection génitale, le mieux serait de se rapprocher d'un professionnel de la santé pour bénéficier d'un traitement adéquat au lieu de s'adonner à l'automédication qui peut faire d'ailleurs endormir le germe en question, donc une infection mal traitée. Donc le fait que l'infection soit à la fois récidivante, plusieurs fois l'infection génitale revient et qu'elle soit mal traitée, c'est des facteurs qui vont orienter. Donc je les encourage à aller vers un professionnel de santé pour traiter leur infection génitale. Et surtout les femmes qui sont âgées déjà de 25 ans à plus et qui peuvent se rendre dans un centre de santé. Généralement, c'est dans les maternités ou les centres de gynécologie obstétrique. Il faut qu'elles s'y rendent pour se faire dépister de façon systématique. Le cancer du col de l'utérus demeure un enjeu de santé publique majeur, mais il est en grande partie évitable grâce à des dépistages et un suivi rigoureux par les spécialistes de la santé. À l'endroit des femmes porteuses de ce mal, la médecin généraliste les encourage à suivre les soins palliatifs.